Dernière table ronde 100% féminine, c'est peut-être la plus importante. Première marche vers la VAE, c'est l'information qu'on reçoit, c'est l'orientation qu'on peut donner. C'est la thématique de cette dernière table ronde et pas la moindre, je pense. Je vous laisse vous présenter les unes les autres. Je suis, donc, comme vous le voyez, Mina, je suis la référente régionale VAE pour donc France Travail et donc, les Hauts-de-France. Je représente en fait les personnes ressources VAE, donc, qui travaillent en agence et qui sont enfin, qui occupent donc cette fonction donc sur le thème de la VAE. Donc il y a quand même 84 agences dans les Hauts-de-France et plus les lieux de proximité. Et il y a à peu près deux conseillers, personnes ressources VAE par site. Donc mon rôle bien évidemment, c'est de les accompagner dans cette thématique. Donc, ça soit dans le cadre réglementaire pour l'aide à la VAE, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'aide à la VAE, la partie financière, que ça soit donc, contribuer à leur développement de compétences, que ça soit pour on parlait tout à l'heure d'écosystème de la VAE, mais s'inscrire dans cet écosystème et également donc être force de proposition, puis être identifié également comme acteur incontournable de la VAE. Mon rôle, c'est également donc accompagner les déploiements de projets actés au niveau national. Donc ça passe par les VAE collectives qu'on a déjà menées, que ce soit avec l'AFPA, avec l'ADRITS, enfin avant, à l'époque, voilà. Que ça soit aussi avec l'éducation nationale, puisqu'on a innové, même si c'était un petit peu avant le Covid, mais innové sur des actions collectives éducation nationale. C'était des choses qui n'avaient jamais été faites. Que ça soit donc déploiement aussi de projets. On parlait tout à l'heure de REVA 1, de REVA 2. Nous étions là. Nous sommes là encore dans l'avance de phase. Et donc c'est à la fois faire du lien entre le réseau et la direction régionale et ce qui se passe dans le domaine de la VAE au niveau national et que ça soit également au niveau régional. Donc ça, c'est pour la fonction. Donc notre rôle, bien évidemment, c'est d'informer, conseiller, financer. Et c'est pas une mince affaire dans la mesure où on parlait tout à l'heure de gratuit. La VAE a un coût. Et il ne s'agit pas uniquement pour nous de prendre en charge la partie financière, enfin, des frais de déplacement. Il y a les frais d'inscription, il y a les frais de jury donc, que nous payons, parce que là, pour l'instant, il y a l'avance de phase, mais la VAE classique, elle perdure et elle continue. Bon, voilà. Donc, ravi qu'il y ait un portail unique et qui va effectivement simplifier les choses pour tout le monde et rendre lisible surtout l'accès à la VAE. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, voilà. Merci. Merci Darlène Désir. Je suis conseillère sur le service Mon Conseil en évolution professionnelle. Et ce matin, je représente Avenir Actif et je tiens à remercier également le C2RP pour leur invitation. Un petit focus sur Avenir Actif, puisque c'est tout nouveau. Hein. Oui. Jusque-là, le service Mon Conseil en évolution professionnelle était dispensé par des opérateurs régionaux. Avenir Actif arrive au 1er janvier 2024 pour pouvoir harmoniser le dispositif, donc de manière nationale. Donc les opérateurs qui dispensent le conseil en évolution professionnelle sont reconnus sous l'identité Avenir Actif au niveau national. Pour notre rôle sur Avenir Actif, nous accompagnons essentiellement des actifs en activité, donc que ça soit des indépendants ou des salariés, essentiellement donc des salariés sur un contrat de droit privé, qu'ils aient un employeur public ou privé.
les intermittents du spectacle, les intérimaires également. Donc l'objectif, c'est de pouvoir co-construire avec ces personnes en fonction de leurs besoins un projet et surtout réduire l'écart entre le moment où ils viennent vers nous et l'objectif vers lequel ils veulent tendre. Il n'y a pas en soi de dispositif d'imposer, mais surtout dans une réflexion ensemble, aller chercher ce qui répondrait au mieux aux besoins de ce salarié ou de cet indépendant. Et la VAE fait partie effectivement des dispositifs, mais on en parlera. On en reparlera, oui, tout à l'heure. effectivement. Merci. Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu grippée. Moi, je suis Florence Rousseau, je travaille pour le CFPPA des Flandres. Je suis accompagnatrice VAE. Alors nous, on dit encore accompagnateur VAE, je vous expliquerai pourquoi. Donc le CFPPA des Flandres, CFPPA, c'est le Centre de formation professionnelle agricole. Donc il y en a plusieurs sur la région des Hauts-de-France. On tend vers des diplômes qui vont du CAPA au BTS dans les domaines de l'aménagement paysager, de la production horticole et de la production agricole. Les accompagnateurs VAE, il y en a plusieurs en Hauts-de-France, il y en a sur tous les CFPPA. En fait, il y a un réseau CFPPA. On est aussi point info conseil et orienteur et en même temps accompagnateur. La DRAF, qui est donc le certificateur du ministère de l'Agriculture, a favorisé ce réseau et donc il y a des points info un petit peu partout. Points info VAE avec vraiment une couleur agricole autour des diplômes que j'ai cités tout à l'heure. Donc on travaille vraiment là-dessus. Moi, plus particulièrement mon métier, mais comme mes collègues qui sont là aussi dans la salle. Donc, on accueille des gens qui viennent d'un petit peu partout, mais souvent, grâce à ce réseau qui s'est fait, le réseau Interval, il y a eu le réseau Interval qui s'est fait dans les Hauts-de-France, et donc on a l'habitude de s'envoyer, entre guillemets, les candidats. Donc, quelquefois, régulièrement, même les candidats qui m'arrivent, ils ont été conseillés par quelqu'un d'autre. Enfin voilà, le réseau fonctionne. Donc ces candidats, eh bien, je fais tout ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire que je les accueille, je les oriente, je leur donne toutes les infos sur la VAE, et puis on va jusqu'au positionnement. Donc c'est un petit peu des tâches qu'on a citées tout à l'heure. On analyse, on évalue un peu pourquoi la personne est là, son parcours, et puis on voit les concordances entre ce qui est possible en VAE et le projet du candidat. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et puis après, on continue la plupart du temps quand ça concerne nos diplômes du ministère de l'Agriculture. Donc, on continue le positionnement jusqu'au dossier de recevabilité et jusqu'au dossier 2, jusqu'au jury. Donc, c'est un accompagnement assez global, mais spécifiquement sur les diplômes du ministère de l'Agriculture. Et comme je vous disais, le réseau anciennement Interval continue à fonctionner parce que quand les candidats ne relèvent pas de notre ministère, on les envoie vers les autres centres qu'on connaît. Voilà. Merci beaucoup. Sabine. Donc Sabine Rocher, chargée de projet au sein du Proche Info Formation, au sein de la Maison de l'Emploi de Lens-Liévin et Nain-Carvin. Donc Proche Info Formation, c'est un lieu d'accueil et d'information sur tout ce qui relève de l'orientation, l'information métier, l'information formation. Donc je représente ici les 24 prix Hauts-de-France, donc ex-Espace Info Formation, donc dispositif du Conseil régional Hauts-de-France. Merci beaucoup. Vous accueillez des publics assez diversifiés les unes et les autres. Est-ce qu'ils connaissent la VAE quand ils viennent vous voir ? Alors pour ma part, ce sont des publics qui ont entendu parler de la VAE. Parfois, ils ne savent pas identifier ce qui se cache sous cet acronyme, donc déjà le leur présenter. Et la plupart d'entre eux ne savent pas quelles sont les modalités de mise en œuvre, comment ça se passe, et voire même la finalité de la VAE. Donc ils entendent effectivement parler de validation des acquis de l'expérience. Ils ne savent pas si c'est pour avoir un diplôme, en quoi va correspondre ce diplôme, mais ils viennent voir, et ils échangent et ils discutent là-dessus, ou d'autres n'en ont pas
entendu parler des salariés, hein, n'ont pas entendu parler de la VAE et des bénéfices qu'ils pourraient en tirer dans le cadre de leur évolution, voire même leur reconversion professionnelle. Donc le rôle reste effectivement de pouvoir vulgariser ce dispositif, sachant qu'il peut être très bénéfique dans la continuité du parcours du salarié. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement présenter, surtout les ramener à une réalité. Parfois, certains en ont entendu parler et ils ont cette certitude qu'ils auront un diplôme au bout de 2 mois. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir enlever tout ce fantasme que l'on a par rapport à une VAE et les ramener vers leur réalité, ce que ça sera au quotidien, d'autant qu'ils sont salariés et qu'ils ont donc forcément moins de temps à pouvoir accorder à cette démarche et donc l'assimiler en général, faire le parallèle à ce qui serait un parcours de formation et c'est vraiment leur rappeler que c'est une autre voie pour avoir un diplôme. Donc cela suppose que la qualité de la démarche et le temps qu'on va investir à cette démarche est aussi important que celui qu'on pourrait investir dans le cadre d'un parcours de formation. Florence, vous vouliez compléter, j'ai l'impression. Je sais pas, moi on est sur les mêmes constats, hein, cette histoire de fantasme là, positif ou négatif. Quelquefois les gens veulent que ça aille très vite. Alors il y a des urgences derrière, hein, quelquefois des limites d'âge. Nous dans notre cas, il y a cette histoire de capacité agricole qui se pose, où il faut se dépêcher d'avoir par exemple le BPREA. Enfin il y a beaucoup de... Il y a un environnement très large. Quelquefois, les gens arrivent en se disant que ça va aller très vite parce qu'ils sont dans leur thématique, mais il y a une autre durée qui est celle de l'administratif et de l'accompagnement et de toute la démarche. Donc, il y a effectivement ça, hein, sur la durée, beaucoup. Je pense qu'on a vraiment des fantasmes là-dessus. Et après, des fois, sur la difficulté, il y a des gens qui arrivent en n'ayant pas du tout confiance dans le fait qu'ils vont réussir à écrire. Ça, c'est énorme, hein, cette difficulté, ce syndrome de la page blanche. Est-ce qu'on va réussir à écrire un dossier? Donc, il y a ça qui est très fort. Puis après, je vous rejoins totalement. Hein, on est là-dessus. Moi, je dirais le temps. Vraiment, c'est des choses qu'il faut retravailler, le temps que ça va prendre. Et puis, est-ce qu'on est capable de le faire? Voilà. Je souhaiterais juste compléter. C'est vrai que par rapport à nous, nos chercheurs d'emploi, où on touche un plus large public, on a les deux. On a à la fois les gens qui viennent à nous, et puis on a aussi les personnes vers qui on va aller. Et on va proposer un service, une information. Ça passe par les ateliers VAE. Ça passe lors du premier entretien d'inscription, où au vu du profil de la personne, on va plutôt détecter, la personne elle va être plutôt sur de la formation, puis nous on va plutôt détecter que ça relève de la VAE, puisque voilà, le conseiller peut se rendre compte qu'il y a des compétences détenues en lien avec une certification bien ciblée. Donc là, du coup, on va être plutôt force de proposition. Et puis, on a cette chance aussi, peut-être par notre position, de voir parfois les candidats demandeurs d'emploi à différentes étapes. On va les avoir en amont, donc pour l'information. On va les avoir au moment où ils ont la recevabilité. Donc, ils viennent à nous en disant ça y est, j'ai la recevabilité, maintenant, comment ça se passe? Donc là, pareil, là, donc on demande d'informations et puis ils se rendent compte aussi, parce que parfois il y a des certificateurs qui leur envoient à la fois la recevabilité, puis à la fois, parce qu'ils ont demandé tout un devis, etc. Et là, du coup, ils nous sollicitent à ce stade-là. Et puis aussi pendant l'accompagnement, ou avant la session de jury, pour nous informer. Donc on voit aussi un petit peu vivre, on vit un peu avec eux ce parcours. Et puis aussi, une fois qu'ils ont passé la session d'examen, session de jury, en fonction du ministère, c'est vrai que ça porte un nom différent, mais ça reste quand même la session d'examen. Et on les voit aussi à la fin, quand ils viennent soit pour nous annoncer la réussite, soit pour la validation dite partielle. Moi, j'aime bien dire c'est une réussite plutôt une réussite partielle que rien du tout, validation partielle. Et puis là, pour la mise en... pouvoir toujours, donc le fil conducteur un petit peu, c'est le financement, pour pouvoir financer l'acte formatif
qui a été préconisé par le jury. Et puis aussi pendant l'accompagnement, je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un besoin de formation ou tout simplement pour nous tenir au courant. C'est vrai qu'on intervient à différents stades. Tout à l'heure, j'ai entendu le fil rouge. Parfois, on joue un petit peu ce fil rouge. Et puis, fil rouge que j'ai vu, mais vraiment en œuvre durant les actions collectives. Et là, je suis ravie de voir que ce fil rouge, vraiment, il est mis en œuvre dans l'avance de phase. Voilà, parce que pour le coup, je vais le voir moins généralisé depuis longtemps. Juste pour rappel, je suis sur la VAE depuis 2005. Donc, voilà, donc enfin, parce qu'on l'attendait, la VAE rénovée, pour simplifier aussi les parcours. Et voilà, moi, voilà, je voulais surtout compléter par rapport à quel stade nous rencontrons les demandeurs d'emploi. Merci. Sabine, les personnes qui viennent au PRIF, donc, je pense que spontanément, elles ne viennent pas se renseigner sur la VAE ? Pas forcément, effectivement. Nous, on reçoit au sein du PRIF les demandeurs d'emploi, les salariés, les jeunes, les adultes, mais aussi tous les professionnels à IOA. Donc les partenaires, France Travail, etc., les organismes de formation. Donc notre rôle, c'est effectivement de pouvoir proposer la VAE, parce que souvent, les personnes, qu'elles soient salariées ou demandeurs d'emploi, viennent nous voir pour une formation. Donc à nous aussi de détecter qu'il y a des compétences existantes, qu'elles sont là, qu'on peut vraiment les valoriser justement par des VAE, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont des compétences, parce qu'en termes de confiance en eux, etc., ils sont parfois très, très éloignés, surtout les infrabacs, on en a parlé suffisamment, effectivement. Je penserai notamment aux auxiliaires de vie, les aides-soignantes, etc. Donc c'est vrai qu'il est très important de leur faire comprendre qu'il existe d'autres choses que les formations classiques, parce qu'en termes de financement aussi, parfois, il peut y avoir des problématiques, mais de se dire, voilà, il y a d'autres voies d'accès, et qui sont aussi d'autant plus valorisantes parce qu'ils mettent en avant justement leurs propres compétences. Et l'importance aussi, on va en parler par la suite, mais de démocratiser ce dispositif, de le faire connaître au plus haut point, parce que c'est clair que nous, professionnels, nous connaissons depuis des années. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'insertion, donc oui, je connais très bien. Ce qui n'est pas le cas de plein de professionnels autour de nous. Donc il est très important de présenter aux professionnels pour qu'ils puissent aussi le présenter au grand public. Effectivement. Quand on a préparé, vous m'aviez dit des fois, j'explique aux personnes que de prendre un petit carnet et noter tout ce qu'elles font, c'est important. Elles vont se rendre compte qu'en fait, elles ont énormément de compétences c'est tout à fait et qu'elles pourraient tout à fait le valoriser. Souvent, c'est ce que je dis, parce que les personnes ont beaucoup de mal à comprendre, à prendre conscience de leurs compétences, de leur dire, mais prenez un carnet et au quotidien, vous indiquez les missions que vous faites. Tout simplement. Et notez au bout de quelques jours de voir justement, vis-à-vis d'un référentiel compétences, bon là je parle du référentiel un peu plus tard, bien sûr, mais de se rendre compte que voilà, tout ce qu'elles font au quotidien sans même plus y penser, parce que ça devient de l'inné, que ce sont des compétences réelles. Alors cette nouvelle VAE, et notamment pour ces publics-là, quelles opportunités ça représente pour vous? Comment vous appréhendez ce dispositif? Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, on est encore au sein des CFPPA accompagnateurs VAE classiques, je dirais. On n'est pas encore AAP parce l'ensemble de nos diplômes ne sont pas référencés encore sur la plateforme. Donc nous, on est encore sur l'ancien modèle. On va regarder comment ça se passe pour les autres et puis on va bénéficier de tout ce qui va se passer, je pense. Donc on s'y prépare, bien sûr, mais nous, on est toujours sur l'ancien modèle avec des réflexions sur ce qui peut se passer. Première réflexion, moi je vais parler d'un de mes diplômes, des diplômes qui nous concernent, le BPREA, donc les acronymes. Il faudrait que ce soit dit quand même qu'on passe notre temps à traduire les acronymes. Ça, ce serait une principale qualité dans notre métier. Brevet professionnel responsable exploitation agricole. Là, par exemple, c'est très intéressant. Moi, j'ai reçu plusieurs conjointes collaboratrices, des épouses ou des compagnes d'agriculteurs qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au livret 1 parce qu'elles ne peuvent pas prouver, c'est énorme, de prouver tout ce qu'on fait dans une exploitation agricole parce qu'elles ne peuvent pas prouver tout ce qu'elles font. C'est des pièces à fournir qui sont énormes. Donc j'en ai eu plusieurs, des candidates qui n'ont pas été jusqu'au dossier 1.
Et ben là, je me dis, la réforme, c'est vraiment très intéressant parce qu'on n'a pas à aller chercher toutes ces preuves. Donc moi, par exemple, ce public-là, je le trouve très intéressant pour ça. Et aussi pour des travailleurs handicapés qui travaillent donc en ESAT, où là aussi, ça va être plus simple pour nous de les accompagner grâce à la réforme. Voilà. Plus facile d'accès. Je pense qu'on l'a dit beaucoup ce matin, c'est la sécurisation du parcours. Donc où la personne, à partir du moment où elle s'inscrit sur la plateforme à la prise en main, donc jusqu'au bout. Le fait qu'on déclenche pour elle, voilà, enfin ça va de la recevabilité au financement des actes formatifs, la date. Elle sait quand est-ce qu'elle commence, elle sait quand est-ce qu'elle termine. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Et rien que les chiffres qui ont été cités tout à l'heure, quand on voit le peu d'abandon. Donc évidemment, quand la personne est prise en main comme ça et accompagnée du début à la fin, et puis on parlait tout à l'heure de parcours sans couture. Donc, qui a fait ses preuves, ça fait ses preuves, et ça c'est important. Et donc la réforme, donc au vu de ce que nous avons vu, va le permettre, et le permet. Enfin voilà. Et donc ça c'est un point plus que positif. Oui, tout à fait. Et pour notre part, il est vrai que dans le discours, quand on a présenté la VAE, on aura beaucoup moins d'étapes à annoncer. Et d'emblée, le salarié le voit comme quelque chose de beaucoup plus accessible. Il a une étape, il va s'inscrire sur cette plateforme qui est très bien faite d'ailleurs, cela dit, pour avoir accompagné là-dessus. C'est très intuitif. Donc le salarié, en fait, en quelque part, il se laisse porter par la démarche et ensuite, il est contacté pour commencer concrètement sa démarche. Donc le simple fait de l'annoncer comme cela va permettre aux personnes de se rendre compte que ce n'est pas un parcours du combattant, mais c'est vraiment une finalité par rapport à ce à quoi je tends. Donc passer par ce biais reste très bénéfique pour le salarié. Donc la nouvelle VAE, je crois qu'elle a du bon, en tout cas. Et en tout cas, j'investis beaucoup dessus à l'heure actuelle. Des vigilances, quand même. Oui, quand même une petite vigilance. Donc effectivement, il y a une prise en main du parcours, on est tout à fait d'accord, et ça, effectivement, ça va changer la vie des candidats. Par contre, l'inscription directement en ligne, pour les personnes qui sont en fracture numérique, ça risque d'un peu coincer un moment. Donc nous sommes bien là pour accueillir ces publics, les informer, leur montrer, leur faire découvrir le site, etc. Mais c'est vrai que ça peut... Si la personne est seule, ça peut être un frein. Par contre, après, tout ce qui est AP, effectivement, là, en termes d'accompagnement, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux par rapport à ce qui pouvait se faire, effectivement, auparavant. Si vous permettez, donc, je vous rejoins complètement. Moi, c'est l'amont, avant d'arriver à la plateforme France VAE. Donc, c'est... comment j'en ai connaissance. Donc là, c'est notre rôle aussi. Là, on a tout notre rôle à jouer. Et puis, il y a ceux qui ne viennent pas à nous. Et puis, peut-être on n'ira jamais vers eux, parce que pas inscrit, par exemple, pour ma partie. Et moi, candidat potentiel, comment je peux savoir que, vu de mon parcours, ça correspond à telle ou telle certification. Donc là, il y a quelque chose qui manque. Avant, donc pour pouvoir aller à la plateforme. Il y a une petite marche, en tout cas, donc, qui manque. Donc avant, on a parlé beaucoup d'intervalles, on a parlé, donc voilà, qui suppléait un petit peu à ça, mais est-ce que c'est prévu? Ça, c'est la question que j'aurais envie de vous poser tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce qui se passe avant d'arriver sur le site? Voilà, je pense que vous aurez... Allez-y. Alors, effectivement, la place de l'amont est essentielle.
Et je suis content de conclure sur ce sujet. Un petit point sur l'absence de preuves. On n'est pas parti de rien parce que l'Éducation nationale a fait un boulot extraordinaire sur les migrants. Je pense à Norbert, parce qu'on en a beaucoup parlé. On est parti de l'expérimentation des migrants. Comment on fait pour valoriser de l'expérience professionnelle sans preuve, sans diplôme, sans rien? Et on a bâti toute notre philosophie à partir de ça. C'est comme le côté intuitif de la plateforme. La plateforme, elle a été faite avec des usagers, des femmes de ménage, des employés de vie familiaux. Tout ce qu'elle ne comprenait pas, on l'a enlevé. Donc elle est très basique. Alors elle est un peu rugueuse parce que la charte graphique de l'État nous impose quand même des trucs pas terribles. Mais malgré tout, on y a mis des petits bonhommes, on a essayé de la rendre ludique pour montrer que la VAE, c'était pas quelque chose de complexe. Et toute la construction de la plateforme est partie des retours usagers, mais aussi des retours des certificateurs et des retours des AAP, puisqu'on a mené toute l'évolution de la réforme avec des ateliers itératifs. Et donc toutes les évolutions qui arrivent, elles sont checkées et on fait des ateliers. Norbert en fait beaucoup, Pascal en a fait, Nadège en a fait. En fait, on essaye de dessiner des choses et puis on essaye assez de le transformer en UX design et on le fait revalider par des candidats. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas compris, c'est qu'on n'a pas les bons mots, qu'on n'a pas le bon usage. On voit des fois qu'on a imaginer un bouton quelque part pour valider, puis on se dit pourquoi on a beaucoup de retours, pourquoi on a beaucoup de machins. En fait, le bouton est mal placé. C'est aussi simple que ça. Et donc, on ne livre pas quelque chose comme la SNCF, où il faut sortir de Polytechnique pour acheter un billet de train. Même moi, je n'y suis pas arrivé la première fois. La plateforme, elle est facile. Ça ne veut pas dire, madame, j'entends la fragilité sur le numérique. Ça va un peu plus se complexifier. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans le décret, nous allons, et j'en parlerai en conclusion, traiter des données sécurisées, et que donc on va être obligé de s'amarrer sur France Connect, d'abord pour éviter les fraudes, ce qui veut dire que le candidat... Ouais, je sais, voilà, j'aurais pas dû vous le dire, mais il faut que je vous le dise quand même. On va essayer de faire France Connect léger, mais le candidat va s'identifier sur le NIR, à partir de son NIR, et donc ce qui veut dire qu'on aura encore vraiment besoin de vous pour nous aider à informer les candidats sur l'accès à la plateforme et comment ils vont pouvoir s'inscrire, notamment les plus éloignés. Je sais, mais on n'a pas beaucoup d'autres moyens pour éviter les intrusions, les détournements de fichiers, les traitements de données. Enfin, ils en sortent tous les jours, hein. Je sais que c'est pas top, mais il va falloir qu'on y passe. Et donc, sur la fracture numérique, c'est essentiel. Et enfin, on a prévu effectivement un outillage, des points relais conseils, des structures d'accueil en amont. On va travailler avec une autre start-up que vous connaissez bien, qui s'appelle Diagoriant, qui est lilloise d'ailleurs, qui est une start-up d'État aussi. Et l'idée, c'est à partir d'un vécu expérientiel du candidat exprimé, ça met en visibilité des potentialités de titres et de diplômes. Et que vous puissiez engager un échange avec le candidat pour l'aider à choisir le bon titre et le bon diplôme potentiel en fonction de ce retour. Donc, c'est un travail qu'on va mener avec Diagoriant, mais là, c'est pareil, il faut qu'on attende que Diagoriant soit stabilisé sur ce côté-là pour enclencher Strasbourg. Mais notre objectif, c'est bien évidemment de vous outiller, de vous donner des moyens, mais aussi de s'appuyer en fait, sur tout l'écosystème régional, hein, de formation avec les CARIFOREF. Tout ça, bien évidemment, c'est un sujet de transformation. Mais moi, je vous attends, entre guillemets, sur l'accompagnement numérique, sur la fracture numérique des plus fragiles. Même si vous avez vu, pour s'embarquer sur la plateforme, en dehors du NIR, tout le monde est capable de mettre son nom, son prénom, son adresse mail, mais bien préciser que le mail de confirmation, il est dans les spams souvent, et de rajouter un minimum d'expérience professionnelle pour enclencher le discours avec l'entretien avec le parcours. C'est pour certains nombres d'entre nous déjà difficile, alors qu'on a mis le B à bas. Vraiment, c'est très simple. Alors après, quand on va voir le NIR, ça sera un tout petit peu plus compliqué. Donc, mais on n'a guère le choix, parce que si on veut sécuriser la plateforme, il faut qu'on se sécurise. C'est pas possible autrement. Là, on est en mode très ouvert, très start-up. Il va falloir qu'on ferme un peu. J'en profite avant de laisser la parole d'abord à remercier les acteurs territoriaux qui ont été avec nous dans REVA 2 et dans REVA 1. Évidemment, la DRETS Hauts-de-France, France Travail, Pôle emploi, la DAVA Éducation nationale, l'AFPA, Compétences et Conseils, parce que tous ces acteurs territoriaux, ils ont contribué à faire ce qu'est aujourd'hui France VAE. Je voulais les en remercier. Et puis remercier tous les certificateurs présents. Je pense à Franck, à Olivier qui travaille avec nous sur une formation, les représentants de l'agriculture. Ce travail, c'est pas fait sans les acteurs. Et je voudrais vraiment terminer là-dessus pour leur dire un grand merci, parce que ce que l'on fait, c'est vraiment titanesque et on ne peut pas le faire sans vous. Voilà.
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.